Il y a une question que presque chaque croyant sincère a posée au moins une fois dans sa vie. Une question qui surgit toujours dans les moments les plus intenses, les plus douloureux, les plus déstabilisants. Cette question, elle arrive rarement en période de paix et d'abondance. Elle arrive quand tu es à genoux, quand les larmes ne s'arrêtent plus, quand tu as fait ce qu'il fallait faire et que pourtant tout s'effondre autour de toi. Elle arrive quand tu as prié, quand tu as obéi, quand tu as cru, et que la vie répond quand même par un mur, par un silence, par une perte que tu ne comprends pas. Et cette question, elle ressemble à ceci. Est-ce que c'est Dieu qui me teste en ce moment? Ou est-ce que c'est l'ennemi qui m'attaque? Est-ce que la porte fermée devant moi vient de la providence ou de la persécution? Est-ce que cette douleur que je traverse est une école divine ou une offensive démoniaque? Est-ce que je dois tenir ferme et persévérer avec soumission, ou est-ce que je dois prendre autorité et combattre avec déclaration? Et si personne ne t'a jamais dit ça clairement, laisse-moi te le dire maintenant. Cette question n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Ce n'est pas le signe que tu manques de foi. Ce n'est pas le signe que tu es un mauvais chrétien qui devrait simplement tout remettre à Dieu et arrêter de se poser des questions. C'est l'une des questions les plus importantes, les plus adultes, les plus matures qu'un croyant puisse poser. Et y répondre correctement peut littéralement changer le cours de ta vie spirituelle. Parce que si tu te bats contre ce que Dieu t'envoie comme test, tu vas épuiser tes forces en combattant ton Père. Tu vas te retrouver dans la position tragique de celui qui résiste à la main de Dieu qui essaie de le former. Et si tu te soumets passivement à ce que l'ennemi t'envoie comme attaque, tu vas lui laisser un territoire qu'il n'aurait jamais dû avoir. Tu vas subir des pertes que Jésus avait déjà payées pour éviter. La mauvaise réponse dans les deux cas a des conséquences réelles. Et c'est pourquoi le discernement n'est pas un luxe spirituel pour les mystiques et les théologiens. C'est une nécessité pratique pour tout croyant qui veut avancer dans sa foi. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu regardes ça aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu traverses quelque chose en ce moment. Quelque chose de difficile, quelque chose qui te fait se poser exactement cette question. Et je veux que tu saches que tu es au bon endroit. Parce que nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble, et nous allons y chercher non pas des réponses simplistes, mais des réponses profondes, solides, bibliquement ancrées, qui vont te donner les outils pour discerner avec clarté ce que tu vis. Avant d'aller plus loin, laisse un commentaire maintenant. Écris discernement dans les commentaires si cette question résonne avec ce que tu traverses en ce moment. Et si cette chaîne t'apporte quelque chose de réel, abonne-toi et clique sur la cloche. Parce que chaque semaine, nous apportons ici une nourriture spirituelle sérieuse pour les croyants qui veulent aller en profondeur dans leur foi. Commençons par établir quelque chose de fondamental, quelque chose que beaucoup de croyants n'ont jamais vraiment intégré dans leur théologie pratique malgré des années dans l'Église. Dieu permet deux types d'épreuves dans la vie de ses enfants. Et ces deux types d'épreuves peuvent se ressembler en surface, dans leurs symptômes, dans leurs douleurs, dans leur durée apparente. Mais ils sont profondément différents dans leur nature, dans leur intention et dans la façon dont tu dois y répondre. Le premier type, c'est ce que nous appellerons le test divin. C'est une épreuve que Dieu ordonne, permet ou orchestre délibérément dans ta vie dans un but précis de formation, de révélation ou d'accomplissement de sa volonté souveraine. C'est Dieu qui dit à Abraham dans Genèse 22, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » C'est Dieu qui permet que Job soit touché dans tout ce qu'il a, non par indifférence ou sadisme divin, mais dans le cadre d'un dessein qui dépasse largement ce que Job lui-même peut voir. C'est Jésus qui est conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté. L'Esprit Saint l'a conduit là, pas l'ennemi. L'Esprit lui-même a initialisé cette confrontation parce qu'elle était nécessaire dans le cadre du plan de rédemption. Le deuxième type, c'est l'attaque démoniaque. C'est une offensive de l'ennemi, souvent permise par Dieu dans certaines limites définies par sa souveraineté, mais dont l'intention première est la destruction, le découragement, la déviation de ton chemin, la corruption de tes relations ou la mort spirituelle. C'est ce que Pierre vit quand Jésus lui dit dans Luc 22, 31, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. » C'est ce que l'église de Smyrne traverse dans Apocalypse 2, quand elle est persécutée par ceux que Jésus appelle la synagogue de Satan. C'est ce que Paul appelle dans 2 Corinthiens 12, « l'écharde dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter. » Et voici ce qui rend le discernement si difficile, si nécessaire.
et en même temps si fascinant théologiquement. Les deux peuvent produire les mêmes symptômes visibles dans ta vie. Perte d'emploi, maladie, rupture relationnelle, confusion mentale, résistance dans tes projets, silence apparent de Dieu, épuisement profond. Les deux peuvent t'amener à te retrouver à genoux dans ta chambre à 2 heures du matin à demander à Dieu pourquoi. Les deux peuvent être douloureuses à un niveau que les mots ne capturent pas toujours. Et les deux peuvent durer longtemps, beaucoup plus longtemps que tu ne l'aurais voulu. Mais la réponse spirituelle correcte à chacun est différente, parfois même opposée. Devant un test divin, la réponse principale est la soumission confiante, la persévérance active, la foi qui dit « Père, je ne comprends pas ce que tu fais, mais je te connais assez pour te faire confiance malgré ce que je ne comprends pas. » Devant une attaque démoniaque, la réponse principale est l'autorité, la résistance ferme, la prière offensive qui déclare « Satan, il est écrit, je te résiste au nom de Jésus-Christ. Je revendique la victoire qui a déjà été gagnée à la croix. » Confondre les deux, c'est soit se soumettre à ce que tu aurais dû combattre, soit te battre contre ce que tu aurais dû recevoir avec grâce. Et les deux erreurs ont des coûts réels dans ta vie spirituelle. Prenons l'exemple de Job pour aller encore plus loin dans cette première clé du fruit. Job est l'un des personnages les plus mal compris de toute la Bible en ce qui concerne la question du discernement. Combien de fois entend-on des croyants dire « Je traverse une épreuve de Job » pour décrire une période difficile? Mais est-ce vraiment ce que le livre de Job enseigne? Le livre de Job commence avec quelque chose de fascinant et de profondément déstabilisant pour notre théologie simpliste. Dieu lui-même initie la conversation. Il dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et qui se détourne du mal. » C'est Dieu qui parle de Job en premier. C'est Dieu qui le présente à l'adversaire. Et c'est Dieu qui fixe les limites de ce que Satan peut faire. Tout ce qu'il a est en ta puissance, mais n'étends pas la main sur lui. Puis, dans un deuxième temps, le voici en ta puissance, mais conserve-lui la vie. Cela signifie deux choses cruciales. Premièrement, ce qui arrive à Job est permis par Dieu, mais exécuté par Satan. C'est un test divin, au sens où Dieu l'autorise et le supervise. Mais c'est une attaque démoniaque au sens où c'est Satan qui l'amène. Les deux, simultanément. Encore une fois. Deuxièmement, Dieu fixe des limites que Satan ne peut pas franchir. Il ne peut pas tuer Job. Il peut toucher ses biens, ses enfants, sa santé, mais pas sa vie. Ce détail est capital pour comprendre comment fonctionne la souveraineté de Dieu dans les épreuves. Satan n'est pas libre d'agir sans limite. Il opère dans un cadre que Dieu a dessiné. Et ce cadre, même si Job ne le voit pas, protège quelque chose d'essentiel. Et maintenant, regarde le fruit de cette épreuve dans la vie de Job. Au chapitre 1, Job dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Au chapitre 2, il dit à sa femme qui lui conseille de maudire Dieu et de mourir « Tu parles comme parlerait une femme insensée. Quoi? Nous acceptons de Dieu le bonheur, et nous n'en accepterions pas le malheur. » Et le texte dit « En tout cela, Job ne pécha point par ses paroles. » Job ne comprend pas ce qui se passe. Il ne sait pas qu'il y a eu un dialogue entre Dieu et Satan. Il ne connaît pas la raison de ses souffrances. Il n'a pas accès à la narration divine. Et pourtant, même dans cette obscurité totale, il ne maudit pas Dieu. Il maintient une confession de confiance. Est-ce que ça veut dire qu'il ne vacille jamais? Non. Dans les chapitres du milieu, Job crie, questionne, interpelle Dieu, avec une véhémence parfois presque choquante. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le courant des torrents qui disparaissent. Il accuse Dieu de le traiter injustement. Il demande un médiateur. Il exprime une angoisse qui est profondément réelle et profondément humaine. Et c'est là quelque chose d'essentiel pour notre discernement. Un test de Dieu n'est pas une épreuve qui rend la personne émotionnellement stoïque, insensible, parfaitement sereine. Job n'était pas serein. Il criait, il questionnait, il argumentait avec Dieu. Et Dieu, à la fin du livre, dit que c'est Job qui avait dit ce qui était juste, et non ses amis qui prétendaient avoir une théologie propre sur les épreuves. Ce qui caractérise Job dans son test, ce n'est pas l'absence de douleur ou de questionnement. C'est que même au fond de la douleur, même dans le questionnement le plus vif, il ne lâche pas Dieu. Il crie vers lui, il l'interpelle, il lui demande des comptes, mais il ne le quitte pas.
Et c'est précisément cette relation-là, même difficile, même orageuse, même incompréhensible, qui prouve que ce test accomplit son œuvre. Le fruit du test de Job, à la fin du livre, c'est une connaissance de Dieu qu'il n'avait pas avant. Au chapitre 42, Job dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Avant le test, Job avait une théologie de Dieu. Après le test, il avait une expérience de Dieu. Et cette différence est incommensurable. On peut perdre une théologie dans un moment de crise. On ne peut pas perdre une expérience réelle de la présence de Dieu. Ce fruit-là, seul le test pouvait le produire. Alors comment discerner? Comment savoir lequel des deux tu vis dans ta situation particulière? Je vais te donner dans cette vidéo des clés précises, tirées des Écritures, illustrées par des exemples bibliques concrets et variés. Des clés qui ne sont pas des formules magiques ou des algorithmes mécaniques, mais des principes de discernement que tu peux appliquer avec le Saint-Esprit dans ta situation personnelle. La première clé, et c'est la plus fondamentale de toutes, c'est de regarder la direction du fruit que l'épreuve produit. Non pas le sentiment immédiat, non pas la douleur initiale qui est toujours présente dans les deux cas, mais le fruit à long terme, la direction vers laquelle l'épreuve te pousse au fond de toi. Hébreux 12, verset 11, dit quelque chose d'extraordinairement précis et honnête sur ce point. Tout châtiment, au moment où il est infligé, ne semble pas une source de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi formés. Tout châtiment. Même le test divin ne semble pas agréable dans l'immédiat. Il semble triste. Il semble dur. Il semble parfois injuste aux yeux de celui qui le traverse. C'est une réalité biblique que la Bible ne cherche pas à minimiser ou à édulcorer. Mais le test divin, quand tu le traverses avec foi et persévérance, produit quelque chose à terme. Il produit la patience que l'épître de Jacques appelle l'œuvre complète. Il produit la maturité, ce que Paul appelle l'homme accompli dans Éphésiens 4. Il produit une connaissance de Dieu plus profonde, plus expérientielle, plus inébranlable que n'importe quelle théologie académique. Il produit une humilité et une compassion pour les autres souffrants que les circonstances faciles n'auraient jamais pu faire naître. Il produit en toi quelque chose que Dieu voulait voir éclore et que seule la pression de l'épreuve pouvait faire sortir de la terre de ton cœur. L'attaque de l'ennemi, elle, cherche à produire autre chose. Elle cherche à produire la rébellion contre Dieu, l'amertume envers lui et envers les autres, la peur irrationnelle et paralysante, le découragement qui coupe l'élan, le reniement de ta foi ou de ton identité en Christ, l'abandon de ta vocation. Elle cherche à corrompre qui tu es, ce que tu crois ou ce que tu fais pour Dieu. La première question à te poser est donc celle-ci, et je veux que tu y répondes avec honnêteté. Vers quoi cette épreuve me pousse-t-elle naturellement, en dessous des émotions de surface? Est-ce qu'elle me pousse vers Dieu, vers une dépendance accrue de lui, vers un approfondissement de ma foi? Ou est-ce qu'elle me pousse à m'éloigner de lui, à m'isoler, à remettre en question son amour ou sa fidélité? Je veux maintenant aborder quelque chose que beaucoup de croyants n'ont jamais vraiment intégré dans leur pratique du discernement. C'est le rôle des émotions. Et particulièrement, la question de savoir si nos émotions sont des indicateurs fiables quand il s'agit de discerner si nous vivons un test de Dieu ou une attaque de l'ennemi. La réponse courte est partiellement. Nos émotions sont des données. Elles ne sont pas des vérités absolues, mais elles ne sont pas non plus à ignorer. Et apprendre à les lire avec discernement est une compétence spirituelle précieuse. Commençons par ce que j'appelle les émotions de surface et les émotions profondes. Il y a dans chaque épreuve une couche émotionnelle superficielle qui est souvent la plus bruyante. La peur, l'anxiété, la tristesse, la colère. Ces émotions-là sont réelles. Elles méritent d'être reconnues et pas réprimées au nom d'une spiritualité qui nie l'humanité. Mais elles ne nous disent pas toujours grand-chose sur la nature de l'épreuve. Parce que la peur, l'anxiété et la tristesse peuvent surgir autant dans un test de Dieu que dans une attaque de l'ennemi. Ce qui est plus révélateur, c'est ce que j'appelle les émotions de fond. Ces émotions plus silencieuses, plus stables, qui sont présentes en dessous du bruit des émotions de surface. Est-ce qu'il y a, quelque part dans la profondeur de ton être, même sous la douleur, une certaine sécurité, un sentiment que Dieu est là, même si tu ne le sens pas émotionnellement, un refus viscéral de croire que tout est perdu?
C'est souvent le test de Dieu qui laisse ce fond de sécurité-là, même au milieu de la tempête. À l'inverse, est-ce que tu ressens une oppression qui n'a pas de contenu précis? Une anxiété qui ne se rattache à aucun problème spécifique mais qui envahit tout? Une noirceur qui semble vouloir éteindre quelque chose en toi, pas seulement te faire souffrir, mais te faire cesser d'exister spirituellement? Ces qualités-là ont plus souvent une signature démoniaque que divine. Le théologien et pasteur Martin Lloyd-Jones écrivait que l'une des caractéristiques de l'oppression démoniaque est qu'elle est souvent disproportionnée à la cause apparente. Un problème relativement mineur peut provoquer une détresse émotionnelle et spirituelle qui semble infiniment plus grande que ce que ce problème justifie. Quand tu remarques cette disproportion, quand tu dis « je sais que ce problème n'est pas si énorme et pourtant je me sens écrasé d'une façon totalement démesurée », c'est un signal qui mérite attention. Il y a aussi quelque chose d'important à noter sur la honte. La honte est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi, et elle est souvent un marqueur d'attaque plutôt que de test divin. La conviction de l'Esprit Saint s'adresse à des comportements précis. Elle dit « tu as fait ceci, c'est mal, voici comment changer ». La honte de l'ennemi s'adresse à l'identité. Elle dit « tu es mauvais, tu es indigne, tu es sans valeur, tu es fondamentalement une erreur ». Cette différence est capitale. Si ce que tu traverses génère en toi une honte qui s'attaque à qui tu es plutôt qu'à ce que tu as fait, c'est presque toujours une signature de l'ennemi. Dieu peut te montrer ce que tu as fait de mal, mais il ne te dira jamais que ton existence est une erreur ou que tu es fondamentalement indigne d'être aimé. Ces messages-là ne viennent pas de lui. Et il y a encore quelque chose sur les émotions que je veux te donner. C'est la distinction entre le deuil et la dépression spirituelle. Le deuil est une émotion saine face à une perte réelle. Dieu lui-même pleure dans les évangiles. Jésus a pleuré à la tombe de Lazare. David a pleuré la mort de son fils Absalom. Le deuil est une réponse proportionnée à une perte. Et dans un test de Dieu, le deuil est souvent présent et approprié. La dépression spirituelle, en revanche, c'est quand quelque chose ferme systématiquement les portes vers la lumière. Quand l'espoir devient impossible à accueillir. Quand la parole de Dieu devient inaccessible, non pas parce que tu ne peux pas lire, mais parce que quelque chose l'intercepte avant qu'elle atteigne ton cœur. Quand la prière devient impossible, non pas parce que tu manques de mots, mais parce que quelque chose crée une coupure entre toi et le ciel. Cette dépression spirituelle mérite une réponse agressive. Elle mérite de la prière offensive, du jeûne si possible, une demande d'aide à la communauté et une revendication ferme de la promesse de Jean 8,36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La deuxième clé pour discerner si tu vis un test de Dieu ou une attaque de l'ennemi, c'est d'examiner ce que l'épreuve cible spécifiquement dans ta vie. Les tests de Dieu ciblent généralement quelque chose de profond en toi qui a besoin d'être formé, purifié, révélé ou développé pour l'étape suivante de ton appel. Ils ciblent souvent ce qui est le plus précieux, le plus cher, parfois même ce qui a une valeur spirituelle réelle, mais qui risque de prendre la place que Dieu seul devrait occuper. Comme Isaac dans la vie d'Abraham. Pense au chapitre 22 de Genèse avec une nouvelle profondeur. Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Remarque la triple précision. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu sait exactement ce qu'il demande. Il ne demande pas quelque chose de banal ou de sans importance. Il demande ce qui est le plus cher. Et il demande précisément ça, parce que c'est précisément là que quelque chose devait être révélé. Il voulait savoir si Abraham craignait Dieu plus qu'il n'aimait le don que Dieu lui avait fait. Il voulait révéler quelque chose qui était déjà vrai dans le cœur d'Abraham, mais qui n'avait pas encore trouvé d'expression ultime. Et il voulait que cette révélation soit visible non seulement à Abraham lui-même, mais à travers Abraham pour toute l'histoire de la foi humaine. Les tests de Dieu ciblent ce qui est réel, ce qui est précieux, ce qui est vivant. Parce que Dieu ne prune que les branches qui portent du fruit. Il ne taille pas ce qui est mort. Les attaques de l'ennemi, elles, ciblent généralement tes points de vulnérabilité existants. Tes blessures non guéries, tes peurs profondes héritées d'expériences douloureuses, tes zones d'insécurité identitaire, tes relations déjà fragilisées, tes domaines où la foi a déjà du mal à s'ancrer. Là où tu es déjà fragilisé, là où ta foi vacille déjà, là où il y a déjà une brèche, c'est là que l'ennemi concentre ses efforts. Jésus dit dans Jean 14,30,
Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Rien en lui. Aucune prise, aucune brèche, aucune blessure non guérie, aucune peur irrationnelle, aucune zone d'insécurité identitaire. Et c'est précisément pourquoi les tentations au désert ont été si frontales et si spectaculaires. L'ennemi ne pouvait pas trouver de faiblesse intérieure à exploiter, alors il a dû attaquer directement l'identité, directement la vocation, directement la confiance en Dieu. Alors demande-toi, est-ce que ce que je traverse cible une zone de ma vie que Dieu est en train de transformer? Ou est-ce que ça cible une blessure ancienne, une peur que j'ai depuis longtemps, un domaine où j'ai toujours eu du mal? La deuxième clé, c'est d'examiner ce qui est ciblé dans l'épreuve, le bois vivant ou le bois mort, ce qui grandit ou ce qui vacille. La troisième clé est celle que j'appelle le test de la parole. Et c'est peut-être la plus pratique et la plus immédiatement utilisable de toutes les clés que je partage. Voici comment elle fonctionne dans la pratique. Quand tu es dans une épreuve et que tu essaies de discerner son origine, ouvre ta Bible. Lis avec une intention de recevoir, pas seulement de lire. Prie avant de lire. Seigneur, parle-moi à travers ce que je vais lire. Montre-moi ce que tu veux que je voie sur ma situation. Et observe ce qui se passe. Hébreux 4, 12 dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles, capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Elle discerne. La parole elle-même est un outil de discernement par nature. Elle sépare, elle clarifie, elle révèle. Et elle peut faire pour toi dans une session de lecture ce que des heures d'analyse intellectuelle ne réussiraient pas à faire. Un test de Dieu résonne généralement avec la parole. Quand tu lis dans tes moments d'épreuve, il y a quelque chose qui te rejoint, qui te touche, qui parle directement à ta situation, même si c'est parfois une parole difficile à entendre ou une parole qui t'appelle à quelque chose de difficile. Il y a une vivacité dans la lecture, même dans les passages les plus durs. Il y a une conviction, une chaleur, une reconnaissance de quelque chose de vrai. Une attaque de l'ennemi, elle, cherche souvent à étouffer cette résonance. Elle crée une sécheresse qui rend la lecture laborieuse, mécanique, vide de substance. Elle génère une confusion qui t'empêche de recevoir ce que tu lis. Elle produit un découragement qui te dit que lire ne sert à rien, que rien ne changera, que les promesses de la Bible sont pour d'autres, mais pas pour toi. Laisse un commentaire si cette clé te parle. Écris « parole » dans les commentaires. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve difficile en ce moment. Parce que le discernement n'est pas fait pour être gardé pour soi. Il est fait pour être partagé. La quatrième clé de discernement, c'est l'examen de la qualité de la paix intérieure. Philippiens 4, 7 parle d'une paix qui dépasse toute intelligence, qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Cette paix, Jésus la donne à ses disciples dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix-là n'est pas l'absence de douleur, ce n'est pas l'absence de larmes, ce n'est pas l'absence de questions, c'est une stabilité intérieure profonde qui coexiste avec la douleur. Un ancrage qui tient même quand la tempête fait rage à l'extérieur et parfois même à l'intérieur. Dans un test de Dieu, même au milieu de la douleur la plus intense, cette paix-là reste quelque part accessible. Elle n'est pas toujours présente de façon constante. Il peut y avoir des nuits terribles, des moments où tu perds complètement pied. Mais elle revient. Elle est là quand tu pries vraiment. Elle est là quand tu adores, même à travers les larmes. Elle est là comme une note basse continue qui ne s'éteint pas complètement, même sous le bruit de la tempête. Dans une attaque de l'ennemi, il y a souvent quelque chose de différent. Une agitation intérieure persistante qui ne cède pas malgré la prière normale. Une anxiété qui s'aggrave au lieu de se calmer. Un trouble qui semble s'approfondir plutôt que de trouver un fond. Une peur qui résiste à l'adoration. Une oppression qui a une qualité presque tangible, une pesanteur qui n'est pas uniquement émotionnelle. La quatrième clé est d'observer honnêtement cette qualité de paix ou d'absence de paix dans ce que tu vis. La cinquième clé de discernement, c'est l'examen de conscience. La question simple mais profonde, est-ce que j'ai ouvert une porte? Dans l'économie spirituelle biblique, certaines épreuves arrivent comme conséquence directe d'une porte que nous avons ouverte, volontairement ou non. Éphésiens 4, 27
dit de ne pas donner de place au diable. Donner de la place comme si sa présence dans certains aspects de notre vie était conditionnelle à quelque chose que nous avons fait ou laissé ouvert. Ce n'est pas dire que toute épreuve est le résultat d'un péché. Jésus lui-même a réfuté cette théologie dans Jean 9 avec une clarté absolue. Mais il y a des épreuves qui ont un lien direct avec quelque chose que nous avons laissé entrer ou que nous n'avons pas réglé. Le psaume 139, 23, 24 offre la prière parfaite pour cet examen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis dans une voie de douleur, et conduis-moi dans la voie éternelle. C'est une invitation à Dieu à faire lui-même ce travail d'examen. Et si quelque chose ressort, la démarche est simple. Confession, repentance, fermeture de la porte, réclamation de la purification par le sang de Jésus. Abonne-toi si ce contenu te nourrit et laisse un commentaire. Écris « examen » dans les commentaires si tu prends le temps de faire cet examen intérieur. Ce n'est pas une démarche de honte, mais une démarche de liberté. La 6e clé de discernement, c'est l'étude du contexte spirituel dans lequel l'épreuve arrive. Quand dans ta trajectoire cette épreuve survient-elle? Les attaques de l'ennemi arrivent souvent à des moments précis et stratégiques, juste après une décision d'obéissance majeure, juste avant l'accomplissement de quelque chose d'important, juste après une victoire spirituelle significative, juste au moment où tu franchis un seuil vers quelque chose de nouveau dans ton appel. Regarde Jésus, il est baptisé dans le Jourdain. La voix du Père descend, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et immédiatement après, l'Esprit le pousse dans le désert pour y être tenté. L'ennemi arrive juste après la plus grande affirmation d'identité divine que Jésus a reçue sur terre. Juste après le sommet, l'attaque. Élie remporte la victoire du Carmel. Et immédiatement, il est sous un genévrier en dépression. Paul reçoit des révélations extraordinaires, et il reçoit une écharde dans la chair pour l'empêcher de s'élever d'orgueil. Quand quelque chose de difficile arrive, demande-toi, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Ai-je pris une décision importante pour Dieu? Ai-je franchi un seuil d'obéissance? Ai-je remporté une victoire spirituelle? Si oui, la probabilité d'une attaque de l'ennemi est significativement plus élevée. L'ennemi ne vient pas quand tu es confortablement dans ta zone. Il vient quand tu avances, quand tu représentes une menace pour son territoire. 1 Corinthiens 16, 9 dit que la grande porte ouverte vient avec beaucoup d'adversaires. L'opposition et l'opportunité coexistent. La 7e clé de discernement, c'est l'examen du registre de la voix que tu entends dans ton épreuve. Dans chaque épreuve, il y a des voix, des pensées, des messages que tu reçois sur toi-même, sur Dieu, sur ta situation. Et ces messages ont une qualité distinctive selon leur source. La voix de Dieu dans l'épreuve convoque mais ne condamne pas. Elle corrige mais ne détruit pas. Elle peut être sévère, comme quand Dieu parle à Job du milieu du tourbillon, mais elle ne cherche jamais à anéantir l'identité de l'enfant. La voix de Dieu pointe toujours vers lui. Jean 16, 8 dit que l'Esprit Saint convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Convaincre de péché est différent de condamner. La conviction dit « Voici ce qui doit changer, voici la voie vers la restauration, voici ce que je suis prêt à faire en toi si tu me l'accordes. » C'est une invitation, pas une sentence. La voix de l'ennemi, en revanche, est la voix de l'accusateur. Apocalypse 12, 10 l'appelle l'accusateur de nos frères. Il accuse sans offrir de sortie. Il condamne l'identité. Tu es nul, tu ne mérites pas, tu as tout raté, tu es trop loin de Dieu pour être restauré, ta situation est sans espoir. Ces phrases-là ne viennent pas de Dieu. Dieu peut dire, tu as tort sur ce point, voici ce que tu dois changer. Mais il ne te dira jamais que tu es perdu pour toujours ou que tu es fondamentalement indigne d'être aimé. Écoute les voix dans ton épreuve. Sont-elles convocatrices ou condamnatrices, précises et redresseuses ou générales et écrasantes? Je veux maintenant te donner plusieurs exemples du Nouveau Testament qui montrent des discernements différents dans des situations différentes. Parce que la Bible n'est pas un traité théologique abstrait. C'est le récit de personnes réelles qui ont dû naviguer exactement cette question dans leur vie. Premier exemple, Paul à Corinthe. Dans les Actes 18, Paul arrive à Corinthe après des expériences difficiles à Athènes. Le terreau n'était pas favorable. Et la nuit, Dieu lui parle en vision.
Ne crains pas, mais parle, et ne te tais pas, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un grand peuple dans cette ville. C'est une réassurance divine qui arrive dans un contexte difficile. Dieu dit à Paul, « Reste, continue, je suis avec toi, et voici pourquoi. » Mais quelques chapitres plus loin, Paul veut aller dans certaines régions et se retrouve bloqué. L'Esprit Saint l'empêche. C'est ce que nous avons mentionné plus tôt, le passage de l'Asie à la Macédoine. Et là, la réponse de Paul n'est pas de forcer. Il attend, il discerne, et quand la vision du Macédonien arrive, il part. Deux situations différentes. Dans la première, Dieu lui dit de tenir, de ne pas fuir la résistance parce qu'il y a un grand peuple à atteindre. Dans la deuxième, Dieu lui dit de ne pas insister dans une direction particulière parce qu'une autre direction est plus urgente. Même apôtre, même foi, deux réponses opposées dans deux contextes différents. Le discernement n'est pas une formule, c'est une relation avec Dieu qui demande une sensibilité permanente à ce qu'il dit dans chaque situation particulière. Deuxième exemple, Étienne dans Actes 6 et 7. Étienne est plein de grâce et de puissance, il fait des miracles, il prêche avec une éloquence que personne ne peut contredire. Et il est arrêté, accusé faussement, amené devant le Sanhédrin et lapidé. Sa mort est-elle une attaque de l'ennemi ou un test de Dieu? Les deux. La haine et la jalousie de ses accusateurs étaient clairement d'origine charnelle et démoniaque, et pourtant Dieu n'est pas intervenu pour le délivrer, parce que la mort d'Étienne allait produire quelque chose que sa vie n'avait pas encore produit. Elle allait provoquer la dispersion des croyants de Jérusalem, ce qui allait propager l'Évangile dans toute la Judée et la Samarie, exactement comme Jésus l'avait dit dans Actes 1:8. Et elle allait marquer profondément un jeune homme qui tenait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne, un certain Saul de Tarse, qui allait devenir Paul. Étienne ne savait pas tout ça. Il ne savait pas que sa mort allait changer le cours du christianisme. Il savait seulement que Dieu était là. Il voyait le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et il priait pour ses bourreaux. Son discernement dans ces derniers moments n'était pas cognitif. Il était spirituel. Il était ancré dans une vision de Jésus qui lui donnait la paix même face à la mort. Troisième exemple, l'église de Smyrne dans Apocalypse 2. Jésus dit à cette église, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu es sur le point de souffrir. Voici, le diable est sur le point de jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Regarde la précision de ce message. Jésus identifie clairement l'ennemi, le diable. Il identifie clairement l'instrument humain, ceux qui se disent juifs mais constituent une synagogue de Satan. Et il identifie clairement la durée, 10 jours. Ce n'est pas une durée infinie, c'est une fenêtre précise. Et pourtant, Jésus n'intervient pas immédiatement pour arrêter l'attaque. Il n'envoie pas des anges libérer les prisonniers à l'avance. Il dit, « Cette chose va arriver. Ce que je te demande, c'est de rester fidèle jusqu'à la mort. Et la récompense sera la couronne de vie. » C'est un exemple où l'attaque de l'ennemi et le test de Dieu se superposent complètement. L'ennemi veut détruire l'église de Smyrne. Dieu veut l'amener à un niveau de fidélité et de maturité qui ne peut se produire que dans la pression. Et la réponse que Dieu demande n'est pas une prière offensive pour arrêter l'attaque. C'est la fidélité jusqu'au bout. Ce n'est pas toujours la réponse qui est demandée dans tous les cas, mais dans certains cas, dans certaines saisons, pour certaines personnes, la réponse correcte à une épreuve, même une épreuve d'origine démoniaque, est de tenir, de rester fidèle, de ne pas renier, de ne pas fuir, d'accepter le coût de la fidélité dans ce monde en sachant que le coût de la trahison dans l'éternité est incomparablement plus grand. Parlons maintenant d'un exemple biblique fascinant qui illustre parfaitement la complexité de cette question. L'histoire de Joseph en Genèse, du chapitre 37 au chapitre 50. Joseph est vendu par ses frères. Il se retrouve esclave en Égypte. Il est faussement accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison. Des années de sa vie s'écoulent dans l'injustice et l'oubli. Si tu avais été Joseph dans la prison d'Égypte, qu'est-ce que tu aurais conclu? Test de Dieu ou attaque de l'ennemi? La réponse, et c'est là que ça devient extraordinairement riche, c'est les deux, simultanément. Ses frères ont agi avec jalousie et malveillance.
La femme de Potiphar a agi par vengeance et par mensonge. Les chansons l'a oublié par négligence ou par lâcheté. Il y avait là des instruments humains utilisés par des motivations charnelles et potentiellement par une influence démoniaque pour faire souffrir Joseph et bloquer son avancée. Et pourtant, quand Joseph se retrouve finalement devant ses frères dans Genèse 50, 20, il dit l'une des affirmations théologiques les plus profondes de toute la Bible. « Vous aviez pensé à mal contre moi, mais Dieu a tout dirigé à bien. » Vous aviez pensé. Dieu a dirigé. Deux niveaux de réalité parallèles. L'intention était mauvaise, le dessein était bon, et le dessein de Dieu a surpassé et englobé l'intention de l'ennemi. Romains 8, 28 n'est pas uniquement un verset de consolation, c'est une déclaration souveraine sur la façon dont Dieu opère dans l'histoire des siens. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, même les trahisons, même les injustices, même les attaques de l'ennemi. Entre les mains de Dieu, rien n'est gaspillé. Voici maintenant une liste pratique de 8 questions à te poser quand tu es dans une épreuve et que tu essaies de discerner ce que tu vis. Garde cette liste. Reviens-y en priant. Première question. Vers quoi cette épreuve me pousse-t-elle naturellement? Vers Dieu ou loin de lui? Si elle me rapproche, c'est souvent un signe de test divin. Si elle me pousse à m'éloigner, à perdre confiance en lui, c'est un signal d'alerte. Deuxième question. Est-ce que ma foi, mon identité en Christ ou ma vocation sont spécifiquement ciblées? L'ennemi cible toujours ces 3 zones en priorité. Prends autorité si ces zones précises sont visées. Troisième question. Est-ce que j'entends une conviction de l'esprit ou une condamnation de l'ennemi? La conviction ouvre une porte vers le changement. La condamnation écrase sans laisser de sortie. Quatrième question. Est-ce que la parole reste accessible et vivante dans ce que je traverse? Ou est-elle devenue froide, vide, impossible à recevoir? Cinquième question. Y a-t-il eu un événement déclencheur récent qui pourrait expliquer une réaction adverse de l'ennemi? Sixième question. Est-ce que je ressens une paix profonde malgré la douleur? Ou est-ce que je ressens une agitation persistante, une oppression, une peur irrationnelle qui résiste à la prière? Septième question. Est-ce que j'ai ouvert des portes que je dois fermer? Y a-t-il quelque chose que Dieu m'a montré à régler et que j'ai ignoré? Huitième question. Qu'est-ce que les personnes spirituellement mûres de ma communauté voient dans ce que je traverse? Ces 8 questions ne te donneront pas une réponse mathématique infaillible, mais elles t'aideront à naviguer avec beaucoup plus de clarté dans l'obscurité de l'épreuve. Je veux maintenant aborder la question de la durée et de la proportion dans les épreuves, parce que c'est un indicateur souvent négligé mais précieux. Les tests de Dieu ont généralement une durée limitée, même quand cette durée semble interminable dans l'expérience. Job a souffert, mais il y a eu une fin. Abraham a attendu 25 ans pour Isaac, mais Isaac est venu. Joseph a été en prison, mais il en est sorti. La durée des épreuves dans la Bible, même les plus longues, a une limite que Dieu fixe selon son dessein. 1 Pierre 1, 6, 7 dit « C'est là ce qui vous réjouira, quoique maintenant, si c'est nécessaire, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Pour un peu de temps. Même dans les épreuves les plus longues de la Bible, Dieu lui-même les qualifie de temporaires dans la perspective de l'éternité. Les attaques de l'ennemi, elles, peuvent durer aussi longtemps qu'on leur laisse de l'espace. Elles n'ont pas nécessairement une fin prédéfinie par un dessein. Elles durent tant qu'on ne les a pas combattues avec autorité, tant qu'on n'a pas fermé les portes d'accès. Et il y a aussi la question de la proportion. 1 Corinthiens 10, 13 dit « Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Dieu calibre, il connaît ta capacité de résilience. Et il ne te teste jamais au-delà de ce que tu peux porter. L'ennemi, lui, cherche toujours à aller au-delà. Son but est l'écrasement, pas la formation. Quand tu sens que quelque chose est littéralement au-delà de ta capacité humaine sans une intervention extraordinaire, prends-le comme un signal d'alerte qui appelle une réponse plus offensive. Parlons maintenant du rôle de l'Église et de la communauté dans le discernement.
parce que c'est l'un des aspects les plus pratiques et les plus souvent négligés de ce sujet. Dans notre culture individualiste, même dans le christianisme occidental, il y a une tendance à vouloir gérer seul nos épreuves spirituelles, à prier seul dans notre chambre, à discerner seul dans notre tête. Et cette solitude spirituelle est l'une des choses les plus dangereuses que tu puisses pratiquer quand tu es au milieu d'une épreuve difficile. Ecclésiaste 4, 9, 10 dit « Mieux vaut 2 personnes ensemble qu'une seule. Elles travailleront avec plus d'efficacité. Si l'une tombe, son compagnon peut l'aider à se relever. Mais si quelqu'un tombe seul et n'a personne pour l'aider à se relever, c'est tragique. La tragédie n'est pas de tomber. La tragédie est de tomber seul et de ne pas avoir quelqu'un pour aider à se relever. Le discernement spirituel est une activité communautaire, pas seulement individuelle. Il y a des choses que tu ne peux pas voir dans ta propre situation parce que tu es trop près, trop dans la douleur. Les personnes qui te connaissent et qui prient pour toi peuvent voir des choses que tu ne vois pas. Jacques 5, 14 dit de faire appel aux anciens de l'Église pour prier. La demande d'aide n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Et l'une des premières stratégies de l'ennemi est souvent de te couper des autres, de te faire croire que tu es trop honteux pour partager, que les autres ne comprendraient pas, que tu dois gérer ça seul. Méfie-toi de cette pensée-là. Elle a souvent une signature démoniaque. Avant d'aller vers la conclusion, je veux te parler de 3 grandes erreurs de discernement que j'ai observées dans les communautés chrétiennes et qui font des dommages réels et durables dans la vie des croyants. La première grande erreur, c'est ce que j'appelle l'hyperspiritualisation. C'est l'erreur de voir une attaque démoniaque derrière chaque difficulté de la vie, même celles qui ont des causes naturelles et évidentes. Tu perds ton emploi parce que ton entreprise a fait faillite dans un contexte économique difficile et tu concludes immédiatement à une attaque de l'ennemi. Ta relation avec quelqu'un se complique parce que vous avez des personnalités qui créent de la friction et tu pries pour briser les démons qui seraient derrière cette friction. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle empêche d'identifier et de traiter les vraies causes de nos difficultés. Si ton mariage est difficile à cause de problèmes de communication, de blessures non réglées ou de comportements nuisibles, la solution n'est pas uniquement la prière de délivrance. La solution inclut peut-être la thérapie de couple, le conseil pastoral, le travail sur soi. Attribuer toute difficulté à une cause démoniaque, c'est parfois une façon inconsciente d'éviter la responsabilité personnelle et le travail difficile de la transformation humaine. La deuxième grande erreur, à l'opposé, c'est le rationalisme qui ferme la porte au monde spirituel. C'est l'attitude qui dit « Je suis un croyant éduqué, intelligent. Je sais faire la différence entre ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. Et dans mon cas, il n'y a rien de spirituel. C'est purement psychologique, purement contextuel, purement explicable. » Cette attitude est aussi dangereuse que la première, mais dans la direction opposée. Elle rend aveugle aux dynamiques spirituelles réelles qui opèrent dans certaines situations. Paul dit dans Éphésiens 6 que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une déclaration théologique sérieuse sur la nature du combat que nous menons. Il y a des situations dans lesquelles une explication purement naturelle est insuffisante. Des patterns qui se répètent de façon trop précise et trop systématique pour être purement accidentels. Des résistances qui cèdent après une prière offensive et qui ne cèdent pas autrement, peu importe les efforts humains déployés. Des oppressions qui ont une qualité distinctive que ceux qui les vivent reconnaissent comme non naturelles. Fermer les yeux sur ces réalités, c'est aller au combat en désarmé. La troisième grande erreur, c'est ce que j'appelle le discernement sans relation. C'est l'erreur de vouloir déterminer par une analyse intellectuelle ou par l'application mécanique de critères si quelque chose est un test de Dieu ou une attaque de l'ennemi, sans passer par la relation personnelle et intime avec Dieu lui-même. Le discernement spirituel authentique n'est pas un algorithme. Ce n'est pas une liste de vérifications à cocher. C'est une grâce que l'Esprit Saint accorde à ceux qui le cherchent avec sincérité. 1 Corinthiens 2, 14 dit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Les clés que je te donne dans cette vidéo sont utiles, mais elles ne remplacent pas la prière, elles ne remplacent pas la présence, elles ne remplacent pas ce moment où tu t'assieds devant Dieu, dans le silence, et tu dis
Parle, Seigneur. Montre-moi ce que c'est. Je ne prétends pas savoir. Je ne prétends pas avoir le discernement par moi-même. Mais toi, tu sais. Et si tu me demandes de persévérer, je persévérerai. Et si tu me demandes de me lever et de combattre, je me lèverai et je combattrai. Dis-moi simplement ce que tu veux. Cette posture d'humilité totale devant Dieu, de disponibilité à recevoir ce qu'il veut dire, quelle que soit la direction, c'est la condition de base du discernement authentique. Sans elle, toutes les clés que tu as sont des outils dans les mains de quelqu'un qui n'a pas encore appris à écouter. Jean 10, 27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » La brebis n'analyse pas la voix du berger selon des critères académiques. Elle la reconnaît parce qu'elle a passé du temps avec lui. Elle connaît son rythme, elle connaît son ton, elle connaît la façon dont il l'appelle quand elle s'est égarée. Et cette connaissance-là ne s'acquiert pas dans les livres ou dans les vidéos. Elle s'acquiert dans la relation quotidienne, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans les moments où tu cherches sa présence, non pas pour des réponses, mais simplement pour lui. C'est cette relation qui est le fondement de tout discernement. Et si tu sens que cette relation est fragile, si tu sens que tu ne reconnais pas facilement la voix de Dieu, le meilleur investissement que tu puisses faire n'est pas d'apprendre plus de techniques de discernement. C'est de passer plus de temps dans sa présence. Parce que le reste viendra naturellement pour celui qui vraiment connaît son Dieu. Je veux maintenant te donner les réponses pratiques selon le discernement que tu auras fait. Parce que le discernement n'est pas une fin en soi. Il est au service de la réponse correcte. Si tu discernes que tu traverses un test de Dieu, voici les réponses bibliques appropriées. La première réponse est la soumission confiante. Jacques 4, 7 commence par « Soumettez-vous donc à Dieu ». Avant même de parler de résister au diable, il y a la soumission à Dieu. Dans un test divin, cette soumission est la réponse principale. Ce n'est pas une capitulation, c'est une confiance active. C'est dire « Père, je ne comprends pas tout ce que tu fais dans ma vie en ce moment, mais je te fais confiance. Je crois que ton dessein dans ce que je traverse est bon, même si je ne peux pas encore le voir. » La deuxième réponse dans un test divin est la persévérance active. Jacques 1, 3, 4 dit que l'épreuve de la foi produit la patience et que la patience doit accomplir une œuvre complète. La persévérance dont la Bible parle n'est pas une attente passive et résignée, c'est une obéissance active dans l'obscurité. Continuer à prier, à servir, à obéir, à avancer, même quand tu ne vois pas encore le résultat. C'est ce que Job faisait en criant vers Dieu. C'est ce que David faisait en écrivant ses psaumes dans les grottes. C'est ce qu'Abraham faisait en montant la montagne avec Isaac. La troisième réponse dans un test divin est la louange délibérée. Dans 2 Chroniques 20, Josaphat fait face à une armée immense. Il place les musiciens et les chantres en avant des guerriers et leur demande de louer Dieu avant que la bataille soit gagnée. Et quand ils ont commencé à chanter et à louer, l'Éternel a mis des embuscades contre les ennemis. La louange dans l'épreuve n'est pas du déni. C'est une déclaration de foi. Je choisis de t'honorer maintenant, avant la délivrance, parce que je crois que tu es bon et que tu es fidèle. Si tu discernes que tu fais face à une attaque de l'ennemi, les réponses sont différentes. La première réponse devant une attaque est la résistance avec autorité. Jacques 4, 7, dans sa totalité dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Résistez. Et la promesse est absolue, il fuira. Pas il pourrait fuir, il fuira. La résistance ne ressemble pas au découragement passif. Elle ressemble à Jésus dans le désert qui dit à chaque tentation, il est écrit, avec la parole, face à face, sans reculer. Éphésiens 6, 10, 18 décrit l'armure de Dieu. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une description opérationnelle du combat spirituel. La ceinture de la vérité, la cuirasse de justice, les souliers de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et la prière en toutes circonstances. La deuxième réponse devant une attaque est la déclaration de la victoire de Christ. Apocalypse 12, 11 dit que les frères ont vaincu Satan grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau, ce qui a été accompli à la croix, et la parole du témoignage, leur déclaration verbale de ce que cette victoire signifie dans leur vie. Il y a un pouvoir dans la confession verbale ancré dans la réalité spirituelle objective. La troisième réponse devant une attaque est la prière intercessive communautaire.
Matthieu 18, 19 dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, il leur sera accordé. L'accord en prière a une puissance spécifique, et dans une attaque sérieuse, cette puissance multipliée fait souvent la différence. La quatrième réponse, souvent négligée, est le jeûne. Dans Marc 9, face à un cas de délivrance difficile, Jésus dit « Cette sorte-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne ». Certains niveaux de résistance spirituelle nécessitent un degré d'engagement plus intense. Et le jeûne est l'outil qui amène cet engagement à un niveau que la prière ordinaire n'atteint pas toujours. Il y a une dernière vérité que je veux partager avec toi sur ce sujet, et elle est peut-être la plus libératrice de tout ce que nous avons exploré. C'est la vérité que le discernement s'apprend, que c'est une compétence qui se développe avec le temps, avec l'expérience, avec les erreurs et avec la grâce de Dieu. Il y a des croyants qui ont traversé suffisamment d'épreuves pour avoir développé une sorte d'intuition spirituelle sur la nature de ce qu'ils vivent. Ils ne peuvent pas toujours expliquer comment ils savent, mais ils sentent quelque chose dans le registre de l'épreuve qui leur dit si c'est un appel à la soumission ou un appel à la résistance. Cette intuition n'est pas infaillible, mais elle est réelle, et elle s'est développée au fil des années de marche avec Dieu. Si tu es encore jeune dans la foi, si tu n'as pas encore beaucoup d'expérience dans le discernement des épreuves spirituelles, sois patient avec toi-même. Tu n'es pas censé avoir le discernement parfait d'un berger de 30 ans d'expérience pastorale quand tu n'as que quelques années de vie chrétienne derrière toi. Le discernement est une grâce qui grandit avec la maturité spirituelle. Hébreux 5,14 dit quelque chose de précieux sur ce sujet. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le jugement exercé par l'usage, c'est-à-dire que le discernement se développe à travers la pratique, à travers les fois où tu as essayé de discerner et tu t'es trompé, à travers les fois où tu as prié et tu as reçu une lumière que tu n'attendais pas, à travers les fois où tu as attendu dans la confusion et que la clarté est finalement venue. Chacune de ces expériences, même les erreurs, contribue à former en toi une capacité de discernement qui grandit. Et il y a quelque chose d'important sur les erreurs de discernement. Quand tu te trompes, quand tu prends pour un test de Dieu ce qui était une attaque de l'ennemi, ou l'inverse, Dieu peut récupérer cette erreur. Il ne te punit pas pour avoir mal discerné en toute bonne foi. Il travaille avec ce que tu lui donnes, même quand ce n'est pas parfait. Romains 8, 28 s'applique aussi aux erreurs de discernement. Même quand tu t'es trompé sur la source de ton épreuve, même quand tu as mal répondu parce que tu avais mal discerné, Dieu peut faire concourir cette erreur-là aussi au bien pour ceux qui l'aiment. Ce n'est pas une invitation à l'insouciance ou à la nonchalance dans le discernement, mais c'est une invitation à la grâce envers toi-même quand tu fais de ton mieux avec les lumières que tu as. Ce qui compte, c'est de continuer à chercher, de continuer à prier, de continuer à te mettre devant Dieu avec humilité et disponibilité, de continuer à t'exposer à la parole, de continuer à te connecter à la communauté et de faire confiance que Dieu, qui a commencé une bonne œuvre en toi, la conduira à son terme, même à travers tes erreurs, même à travers tes incompréhensions, même à travers les saisons où tu n'as pas su si tu devais tenir ou combattre et où tu as fait un peu des deux sans trop savoir. Jérémie 29, 13 dit « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Le cœur sincère qui cherche Dieu finit par le trouver, et le cœur sincère qui demande le discernement finit par le recevoir. Peut-être pas aussi vite qu'il le voudrait, peut-être pas de la façon qu'il attend, mais Dieu est fidèle à révéler ce dont ses enfants ont besoin pour naviguer dans la vie qu'il leur a donnée. Et peut-être que la leçon la plus profonde de tout ce discernement, c'est que la distinction entre test de Dieu et attaque de l'ennemi, aussi importante qu'elle soit, n'est pas la question ultime. La question ultime est toujours « Est-ce que je reste avec Dieu? Est-ce que je lui fais confiance dans l'obscurité? Est-ce que je continue à le chercher quand je ne le sens pas? Est-ce que je m'appuie sur sa parole quand mes émotions me disent autre chose? Parce que si tu restes avec lui, si tu ne le quittes pas, si tu lui fais confiance même quand tu ne comprends pas, alors peu importe si c'est un test ou une attaque, tu seras debout à la fin. Et il y aura une fin. Il y a toujours une fin. Et cette fin
pour ceux qui persévèrent, est toujours entre les mains du Dieu qui est bon, qui est sage, et qui travaille toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui l'aiment. Il y a une illustration que je veux te donner pour synthétiser tout ce que nous avons exploré ensemble. C'est l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau dans Matthieu 14. Les disciples sont dans une barque, la nuit, sur un lac agité. Une tempête. Et Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Pierre l'appelle et dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus dit « Viens ». Pierre descend, et il marche sur l'eau, et puis il voit le vent. Il regarde la tempête autour de lui, plutôt que vers Jésus devant lui, et il commence à s'enfoncer. La tempête était-elle un test de Dieu ou une attaque de l'ennemi? Les deux. La tempête était une réalité du monde naturel dans un monde déchu, potentiellement soufflé ou amplifié par des forces adverses. Mais l'invitation de Jésus à marcher sur cette tempête était clairement divine. « Viens ». Ce mot vient de lui. Et ce qui a fait couler Pierre n'était ni la tempête, ni la marche sur l'eau. C'était le moment où il a regardé la tempête plutôt que Jésus. La peur. Matthieu 14, 30. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Voici la leçon centrale de tout ce que nous avons exploré. Peu importe si tu vis un test de Dieu ou une attaque de l'ennemi, la réponse fondamentale est la même. Regarde Jésus. Reste les yeux fixés sur lui. Hébreux 12, 2 dit « Fixons les yeux sur Jésus, le pionnier et le perfectionneur de la foi. Pas sur la tempête, pas sur la durée de l'épreuve, pas sur les voies de la condamnation, sur lui. » Et quand Pierre a commencé à couler, Jésus l'a attrapé, immédiatement. Il ne l'a pas laissé se noyer pour lui apprendre une leçon. Il l'a attrapé et lui a dit avec une douceur qui n'excluait pas la vérité « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pas une condamnation. Une invitation à comprendre ce qui s'était passé pour que la prochaine fois soit différente. Et la prochaine fois de Pierre, c'était la Pentecôte, c'était le Sanhédrin, c'était les actes et toute la suite de son histoire. Rien n'est gaspillé dans les mains de Dieu. Prions ensemble maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi en faveur de chaque personne qui écoute ces mots. Tu sais exactement ce qu'elle traverse. Tu sais si c'est un test que tu as ordonné pour la former et l'élever. Tu sais si c'est une attaque de l'ennemi qu'elle doit combattre avec l'autorité que tu lui as donnée. Tu sais si c'est les deux à la fois. Ce que je te demande pour chacun, c'est le don du discernement, la clarté de voir ce qu'il vit avec tes yeux, l'intelligence spirituelle d'identifier la source et la nature de ce qu'il traverse, et la grâce de répondre correctement, avec soumission confiante ou avec résistance ferme selon ce que la situation demande. Pour ceux qui traversent un test de Dieu, donne-leur la grâce de la persévérance, la soumission confiante même quand ils ne comprennent pas, la louange avant la délivrance, la foi qui regarde vers toi plutôt que vers la tempête. Que ce test produise en eux exactement ce que tu voulais produire et qu'ils en sortent plus proches de toi et plus semblables à ton Fils. Pour ceux qui font face à une attaque de l'ennemi, je déclare maintenant l'autorité de Jésus-Christ sur chaque force adverse qui opère contre eux. Je déclare que le sang de l'agneau couvre leur vie, leurs relations, leur identité, leur vocation. Je déclare que les armes forgées contre eux ne prospéreront pas. Et je prie pour qu'ils reçoivent la clarté du discernement qui leur permettra de résister avec autorité et de voir la victoire se manifester. Et pour tous, je demande ta paix, la paix qui dépasse toute intelligence, la paix de celui qui est dans les mains d'un Père qui ne lâche jamais. En Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié avec moi, écris « Amen » dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose de réel, partage-la avec quelqu'un qui traverse une épreuve difficile en ce moment. Abonne-toi, clique sur la cloche et laisse un commentaire en nous disant laquelle des clés de discernement t'a le plus parlé. Ta voix construit cette communauté. Et cette communauté existe pour que personne ne traverse seul ce que la vie de foi demande de traverser. Tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Et quelle que soit la source de ton épreuve, tu as un Père qui voit, un Sauveur qui intercède, et un esprit qui habite en toi et qui est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Tiens bon, la fin est glorieuse. À très bientôt.